Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne. Et Jésus, comme tous les jours, tu es mon roi, tu es mon bien, tu es mon tout, tu es mon invité d'honneur. Je t'invite dans mon cœur pour que tu y fasses ta demeure permanente. Oui, viens Seigneur, prends les commandes de ma vie, prends les commandes de mon existence, et ce jusqu'à mon dernier souffle. Je veux que ce soit toi qui fasses tout en moi, que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi Jésus, et que tout soit fait dans ta divine volonté, immergé en toi. Viens dans mon cœur, Seigneur, et nettoie-le, purifie-le, sanctifie-le, ennoblis-le. Viens y retirer tout ce qui te déplaît, tout ce qui te blesse, ce qui résulte de ma volonté propre. Arrache toutes ces mauvaises choses, Seigneur, et recrée cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse se déployer en moi, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de mon humanité. Donc, une fois de plus, je te fais l'offrande aujourd'hui, en gage de mon immense amour pour toi, et je le fais de tout mon cœur, au nom de tous. Aussi, Seigneur, eh bien, tu as le champ libre. Investis mes actes de ta présence. Viens sanctifier tous mes pas, tous mes regards, mes paroles, mes respirations, mon souffle, mes pensées, mes battements de cœur. Que vraiment tu puisses te glorifier à travers ma vie, Seigneur. J'entends continuellement t'offrir l'acte opposé aux offenses qui te sont faites. Je voudrais continuellement, par chacun de mes battements de cœur, bien te dire je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, je te rends gloire avec ta volonté, et continuellement je te demande que vienne s'établir ton royaume sur la terre. Jésus, je voudrais également à chacun de mes battements de cœur te recouvrir de l'amour de ton Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de cet amour qu'il y a entre vous. Voilà, cet amour trinitaire. Je voudrais également te recouvrir de tous les gestes tendres, de toute l'affection de ta maman, ses soins maternels. Je veux te les offrir continuellement. Je veux également à chacun de mes battements de cœur t'offrir tous les actes d'amour de tous les hommes, de tous les temps, tout ce qui a pu être fait par amour pour toi, par amour pour ta maman, de tous les saints, de toutes les générations, donc tous les chapelets, les martyrs, les dévotions, les sacrifices, les jeûnes, les mortifications, voilà, tout ce qui est amour pour toi, Jésus, amour pour ta maman. Je veux récapituler tous ces actes depuis le premier jusqu'au dernier qui sera. Je veux les replonger dans ta divine volonté pour les refaire, pour les diviniser et te les réoffrir continuellement. Je voudrais, Seigneur, t'offrir tout cet amour ainsi que tous les actes d'amour que ta maman a accomplis dans la divine volonté, l'intégralité de ces actes, tous ces soleils. Je veux les faire miens, je veux y placer mes je t'aime et je veux te les réoffrir. Je veux également t'offrir continuellement tous les actes d'amour que toi, Jésus, tu as placés dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption et dans l'œuvre de la sanctification. Et tout cet amour, je te l'offre à chaque battement de mon cœur, mais également à chaque battement de mes cils, à chacun de mes mouvements externes et internes, conscients et inconscients, à chacun de mes pas, à chacune de mes paroles, voilà, continuellement. Et je veux placer tout cet amour également sur chaque créature, chacun de tes enfants, Seigneur, depuis le premier jusqu'au dernier qui sera. Je veux que tout résonne de ton amour, Seigneur, que tout t'amène de la joie, que tout amène de l'affection, que tout amène de la tendresse. Et cet amour, je veux également le placer, tous ces actes de louange, de bénédiction, d'adoration pour toi, je veux en recouvrir chaque élément créé. Voilà, de la plus petite plante jusqu'à la plus grande, la petite herbe jusqu'à la petite fleur, jusqu'au tronc d'arbre, etc. Je veux remplir le ciel de cet amour. Je veux remplir le soleil, tous ces rayons, tout ce que ces rayons touchent, chacune des petites semences, sous la terre, tout ce que ces semences vont produire. Je veux sur chacune des gouttes d'eau placer tout cet amour pour toi. Je veux également remplir le vent, placer cet amour sur chaque planète, partout sur chaque animal, bestiole, insecte, grain de sable, grain de poussière, molécules d'air, particules de lumière, atomes de terre, partout Seigneur, partout, absolument partout. Je veux que tout vibre de cet amour pour toi. Je veux également parcourir toute l'œuvre de la rédemption et voilà, depuis l'instant où ta maman a été élue à la maternité divine,
jusqu'à son assomption et le tout incluant ta vie. Eh bien, je veux, dans tout ce que vous voyez, tous les deux sentez, buvez, mangez, piétinez, respirez, regardez, eh bien, partout, je veux placer tout cet amour pour vous. Je veux vous louer, je veux vous bénir, je veux vous glorifier, je veux m'unir à vos deux cœurs unis, je veux me consacrer à vos deux cœurs unis et je veux faire vibrer mon amour, résonner mon amour pour vous partout. Et à chaque instant, eh bien, je te demande, Jésus, que s'établisse ton royaume sur la terre. Alors je vous propose que j'ai trouvé dans ce petit livre Notre-Dame du Saint-Rosaire, j'ai trouvé, à la fin il y a des petites rondes, et je trouvais qu'une des rondes dans l'œuvre de la Rédemption était vraiment très belle, donc on peut faire cela ensemble. Jésus, au nom de tous, je place mon je t'aime dans chacun des actes de la Rédemption pour te remercier. Je veux me transformer totalement en amour pour toi. Je t'aime dans ton acte de descendre sur la terre. J'imprime mon je t'aime dans l'acte par lequel tu as été conçu. Je t'aime dans ton premier battement de cœur, afin que tous tes battements de cœur soient marqués de mes je t'aime. Je t'aime dans ta première respiration, Jésus. Je t'aime dans tes premières souffrances. Je t'aime dans les premières larmes que tu as versées dans le sein de ta maman. Je veux accompagner de mes je t'aime tes prières, tes réparations et tes offrandes. Je veux sceller mon je t'aime dans chaque instant de ta vie. Je t'aime dans l'acte de ta naissance, je t'aime dans le froid dont tu as souffert, je fais couler mon je t'aime dans tous les contacts et toutes tes relations d'amour avec Marie, dans les mots que tu as prononcés, dans la nourriture que tu as mangée, dans les pas que tu as faits, dans l'eau que tu as bu. Eh bien, trouve partout imprimé mon je t'aime pour toi, toujours mon je t'aime uni au tien. Je t'aime dans les travaux que tu as effectués de tes mains, dans les actes que tu as posés dans ta vie cachée. Je scelle mais je t'aime dans chacun de tes actes intérieurs et chacune de tes peines, toutes les peines que tu as endurées, toutes ces peines imposées par ta divinité à ton humanité pendant ces 34 années depuis la seconde 1, et bien de ton incarnation jusqu'à ta mort. Dans toutes ces peines, je place mes je t'aime, Jésus. Je dépose mes je t'aime sur les chemins que tu as parcourus, dans l'air que tu as respiré, dans toutes les prédications que tu as faites durant ta vie publique. Je place mes je t'aime pour qu'ils coulent dans les miracles que tu as accomplis et dans tous les sacrements que tu as institués. En tout, ô mon Jésus, même dans les fibres les plus secrètes de ton cœur, j'imprime mes je t'aime, en mon nom et au nom de tous. Ta volonté me rend toute chose présente et je ne veux rien quitter sans que mes je t'aime n'y soient imprimés. Mais je t'aime te suivre dans toutes les souffrances de ta passion, dans tous les crachats, les mépris et insultes qu'ils t'ont infligés. Mais je t'aime celle chaque goutte de ton sang, tout ce sang que tu as versé. Mais je t'aime celle chaque soufflet que tu as reçu, chaque blessure infligée à ton corps, chaque épine ayant percé ta tête, chaque douleur de ta crucifixion, chaque parole que tu as prononcée sur la croix. Surtout, jusqu'à ton dernier souffle, j'imprime mais je t'aime. Je veux entourer de mes je t'aime toute ta vie, tous tes actes, Jésus, l'intégralité de tes actes. Eh bien, j'y place mon amour, j'y place mes je t'aime, mes actes d'adoration, de louange, de bénédiction, mes prosternations devant toi au nom de tous. Je veux que tu touches, vois et ressentes mes je t'aime semés partout. Mes je t'aime ne te quitteront jamais. Ta volonté, Jésus, est la vie de mes je t'aime. Que la divine volonté que tu aimes tant et que tu as vécue durant toute ta vie sur la terre se fasse connaître de toutes les créatures, afin que toutes l'aiment et que toutes l'accomplissent sur la terre comme au ciel. Ô Jésus, que ta volonté soit connue et règne sur toute la terre. Je veux également placer mes je t'aime dans chaque sacrement, Jésus. Je veux placer mes louanges, mes bénédictions dans ces 7 sacrements, le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, le sacrement du mariage, le sacrement des malades, le sacrement de la réconciliation, le sacrement de l'ordre et bien sûr le Saint-Sacrement. Seigneur, je veux t'accompagner dans tous les ciboires, dans tous les tabernacles, dans toutes les hosties consacrées. Je veux imprimer mon amour pour toi. Seigneur, je veux répondre à ton amour. Je ne veux pas te laisser seul. Je veux être consacrée avec toi, me retrouver dans les mains de chaque prêtre qui te consacre et te recouvrir à chaque instant de la pureté des anges, de ta propre pureté, de ta propre beauté, de tes harmonies, de ton amour, Seigneur, de l'amour de ta maman. Je veux continuellement être avec toi, Seigneur, et décomposer mon être en petites parties qui se prosternent devant toi et qu'il y ait vraiment autant de petites parties qui te disent « Jésus, je crois en toi, j'ai foi en ton
Église. Je te donne ma volonté, je te donne ma vie, Seigneur. Je veux rester toujours près de toi. Je veux être unie à toi, continuellement consumée en toi, fusionnée en toi. Ma volonté totalement fondue dans la tienne. Et ce, tout le temps, jusqu'à mon dernier souffle, Jésus. Je veux, Jésus, eh bien, que tu me donnes la grâce d'être attentive continuellement à ta présence, toi qui vis en chacun de nous, toi qui nous donnes eh bien, notre mouvement, nos battements de cœur, etc., que nous puissions répondre à ton amour, Jésus. Je veux encore eh bien, réparer pour tous ceux qui ne t'aiment pas, qui ne te louent pas, qui ne te bénissent pas, tous les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, les pécheurs obstinés, les âmes qui te sont consacrées, qui parfois te laissent seul, Seigneur, et t'oublient. Je veux également réparer pour tous les sectaires, pour toutes les âmes eh bien, qui blessent les petits cœurs purs et innocents qui sont ta source de consolation, Seigneur. J'entends tout réparer. Je veux refaire toutes les messes dans ta divine volonté. Nous savons que tu souffres tellement dans le Saint-Sacrement, Seigneur. Eh bien, je veux refaire toutes les messes dans ta divine volonté, toutes les adorations dans ta divine volonté, les entrées de messe, les sorties de messe, toutes les prières avant et après te recevoir. Je veux refaire eh bien, les communions qui t'offensent, Seigneur, les âmes qui te reçoivent eh bien, par mondanité, parce que peut-être qu'elles sont là à une confirmation ou à un baptême, mais elles ne sont pas là pour toi, Seigneur. Et tu souffres tellement, toi qui brûles d'amour. Eh bien, Seigneur, eh bien, qu'au contact de ton corps et de ton sang, ces âmes puissent être puissamment converties, Seigneur, qu'elles puissent brûler d'amour pour toi et se laisser transformer par ta présence, Seigneur, par ta présence. Tout comme Longin, eh bien, qui était converti en te transperçant le cœur avec sa lance, eh bien, puissent ces âmes au contact de ton corps et de ton sang être transformées. C'est ce que nous te demandons. Et nous te supplions encore aujourd'hui, Seigneur, et bien que plus aucune âme ne se perde. Nous voulons continuellement te donner la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir de toutes les âmes, de tous les hommes, vraiment des hommes s'ils n'avaient pas connu le péché, s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils étaient tous devenus saints en fait. Comme tu avais ce plan pour chacun de nous. Et nous voulons te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément eh bien, de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Seigneur, je te demande maintenant de nous disposer, chacun de nous, de venir toucher nos cœurs, nos intelligences. Viens nous donner ton cœur à toi, enveloppe-nous de ta lumière, de ta présence, de ton Esprit Saint. Je te demande, Jésus, bien que chacun de nous puissions digérer toutes ces petites bouchées de lumière, que nous puissions nous laisser séduire par ces mots bénis et les mettre en pratique. Parce que tu nous appelles à cette mise en pratique. Il ne suffit pas de recevoir ces enseignements que tu nous donnes, mais également de les digérer et de les mettre en pratique pour que nous puissions rentrer en possession de tout ce dont tu rêves de nous combler. Il n'y a que dans cette mise en pratique qu'on va pouvoir vraiment devenir propriétaire de tout, Seigneur. Alors, voilà, transforme-nous, Seigneur, et touche nos cœurs, percute nos cœurs pour que nos vies t'appartiennent, Seigneur. Vraiment qu'il y ait cet échange de vie. Nous te donnons nos vies et tu nous donnes ta vie. Nous t'offrons nos volontés et tu nous donnes ta volonté, Seigneur. Nous te donnons nos cœurs et tu nous donnes ton cœur. Jésus, maintenant, parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Donc nous allons commencer le volume 27 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Donc c'est le passage du 23 septembre 1929. La divine volonté m'absorbe en toutes choses et en dépit de ma répugnance à écrire, le fiat omnipotent par son empire s'impose à la petite créature que je suis. Et sa divine autorité règne sur moi, renverse ma volonté et la déposant à ses divins pieds comme un tabouret, m'amène par son doux et puissant empire à écrire un nouveau volume, alors que je pensais pouvoir m'arrêter un peu. Donc Louisa, elle est immergée dans la divine bonté, elle est dans cette grande mer de lumière, et elle dit voilà, alors que je pensais pouvoir m'arrêter un petit peu, eh bien, voilà, ma volonté est comme le petit tabouret de la divine volonté. Son empire
l'empire du fiat omnipotent, de ce divin fiat, s'impose à moi. Et je suis complètement sous son autorité divine. Son autorité divine règne en moi et renverse ma volonté. Ô adorable, souveraine et sainte volonté, puisque tu veux ce sacrifice, je ne me sens pas la force de résister et de lutter avec toi. Je préfère adorer tes dispositions, et en me fondant dans ton saint vouloir, je te prie de m'aider, de fortifier ma faiblesse et de me permettre d'écrire uniquement ce que tu veux et de la manière dont tu le veux. Donc voilà, Louisa, elle demande cet abandon complet, elle dit voilà, je ne veux même pas écrire un mot provenant de moi, que tout soit pour ta gloire et que tout soit fait par toi en moi, Jésus. C'est ce que nous pouvons demander à notre petite échelle pour nos actes du quotidien. Jésus, je ne veux pas entraver tes plans d'amour pour moi. Je veux que ce soit toi qui aies cette pleine liberté en moi, puisque Jésus a dit je suis la divine volonté, et bien que ce soit ta divine volonté qui fasse tout 100% en moi. Que ce soit toi qui parles à travers ma bouche, toi qui respires dans mon souffle, toi qui regardes à travers mes yeux, toi qui écoutes à travers mes oreilles. Je veux vraiment que ce soit ta divine volonté qui circule dans mon sang, qui fasse battre mon cœur, etc. Oh, je t'en prie, que je ne fasse que te répéter sans rien ajouter qui vienne de moi. Et toi, mon amour, dans le sacrement de cette sainte cellule où tu me regardes, voilà, Louisa, elle est dans cette petite maison de la divine volonté et elle nous avait dit il y a quelques semaines que voilà, son lit se trouvait en face du tabernacle. Et donc voilà, elle, très souvent, c'était très beau. D'ailleurs, il y a quelques semaines, voilà, elle embrassait Jésus, elle envoyait les baisers de Maman Marie, etc. Et elle disait, voilà, Jésus, tu me regardes avec tes yeux mystiques du Saint-Sacrement et vraiment, quelle joie. Et bien, donc là, elle reparle à Jésus. Il dit, mon amour, toi, dans le Saint-Sacrement de cette sainte cellule où tu me regardes et où je te regarde, ne me refuse pas ton aide lorsque j'écris, mais viens écrire avec moi. Que ce soit toi qui fasses tout en moi, que ce soit toi qui écrives en moi. Voilà, on le sait, c'est ce qui se passe. Jésus est établi dans le cœur de Louisa. Elle est complètement, propriétaire de tout. Vraiment, son âme est un petit tabernacle où Jésus vit avec son Père et l'Esprit Saint. Et Jésus lui a dit, de toute façon, ce n'est pas ton œuvre. Il lui a montré dans plusieurs passages bien qu'il prenait tous les livres contre son cœur. Il dit, mais ce sont mes écrits, ce ne sont pas les tiens. Donc parfois, Louisa, elle s'inquiète, comment ces écrits vont se propager, comment ton royaume va s'établir sur la terre. Et je m'inquiète aussi que l'on parle de moi, etc. Vraiment, à de multiples reprises, Louisa se pose un petit peu ces questions en disant, mais voilà, voilà, je ne veux pas être citée, etc. Et Jésus lui a dit... ne t'inquiète pas parce que, voilà, tout vient du ciel, ce sont mes œuvres et c'est moi qui fais tout en toi en fait. C'est moi qui fais tout en toi, tu es comme un petit instrument entre mes mains. Voilà, donc elle redemande cette grâce. Et ce n'est qu'ainsi que j'aurai la force de commencer. Donc la grâce vraiment de laisser Jésus tout faire en elle en fait. Je faisais ma ronde habituelle dans la création pour suivre tous les actes du vouloir suprême dans toutes les choses créées. Et mon doux Jésus sortant de moi me dit: ma fille, lorsque la créature parcourt les œuvres de son Créateur, cela signifie qu'elle veut reconnaître, apprécier, aimer ce que Dieu a fait par amour pour elle. Voilà, quand on fait une ronde dans l'œuvre de la création ou de la rédemption comme on appelle, de la sanctification, eh bien Jésus dit en fait c'est reconnaître notre amour, puisque notre amour se trouve partout dans les sacrements, notre amour se trouve partout dans chaque élément créé, la divine volonté est là, travaillant dans chaque élément, et donc ce que vous voyez ce n'est qu'un petit voile cachant la divine volonté en train d'agir en fait. La divine volonté conserve toutes les qualités divines dans les éléments créés. Et donc Jésus dit en fait quand vous faites vos rondes, voilà, quand vous faites vos rondes également dans l'œuvre de la rédemption, en fait vous reconnaissez l'amour de la divine volonté, vous reconnaissez mon amour partout en fait. Et cela me touche. Voilà, quand la créature parcourt les œuvres de son Créateur, cela signifie qu'elle veut reconnaître, qu'elle veut apprécier et aimer ce que Dieu a fait par amour pour elle. En fait, c'est une reconnaissance de l'amour de Dieu. On répond à l'amour de Dieu. On le voit et on y répond en fait en plaçant nos petits je t'aime. Et n'ayant rien à lui rendre en retour. Voilà, humainement, on peut pas rendre de l'amour. Notre amour, il est beaucoup trop imparfait, il est humain, etc. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'amour de Dieu dans la divine volonté. On va prendre tout l'amour que l'on trouve dans la création. On ajoute nos petits je t'aime et on réoffre tout au pied de la Trinité. On prend les bénédictions de Jésus, on lui réoffre. On prend les bénédictions de Marie, on en recouvre Jésus. On vient prendre l'amour du Père, on l'offre à Jésus, etc. On offre Dieu à Dieu. Voilà.
n'ayant rien à lui rendre en retour, parcourant ses œuvres. C'est comme si elle prenait la création tout entière dans la paume de sa main. Donc en faisant ces ronds, la créature, en faisant ces ronds dans l'œuvre de la création, c'est comme si elle prenait toute la création entre ses mains, pour la redonner à Dieu, intacte et magnifique, pour sa gloire et son honneur, en lui disant « Je te reconnais et je te glorifie dans tes œuvres qui sont seules dignes de toi, qui seules sont dignes de toi. » Notre ravissement en voyant que nous sommes reconnus dans nos œuvres pour la créature est si grand qu'il nous semble que la création soit répétée pour nous rendre une double gloire. Vraiment, la joie de la Trinité, en fait, quand on reconnaît cet amour dans la création, eh bien, c'est comme si la Trinité recevait une double gloire, en fait. Et comme cette double gloire nous est rendue parce que la créature reconnaît nos œuvres faites par amour pour elle et qui lui sont données afin qu'elle nous aime, la créature, avec la reconnaissance de notre don, va enfermer le ciel tout entier dans son âme. Et nous voyons dans sa petitesse notre être divin avec toutes nos œuvres. Voilà, en faisant cela, on devient propriétaire de tout et c'est comme si on prenait dans notre âme, en fait, toute l'œuvre de la création et absolument tout, en fait. On fait partie, quand on fait des choses dans la divine volonté, des actes dans la divine volonté, comme par exemple des rondes, eh bien, on rentre dans cette unité du divin fiat et tout va être enclos dans notre âme, en fait. Plus encore, donc notre être divin étant présent dans la petitesse de cette créature, elle possède la capacité et l'espace pour enfermer le tout. Oh, quel prodige de voir le tout contenu dans la petitesse humaine. Le tout, c'est Dieu et toutes ses œuvres contenues dans la petitesse humaine. C'est vrai que c'est magnifique, Jésus parle du prodige des prodiges, miracle des miracles. Quel prodige de voir le tout contenu dans la petitesse humaine et de l'avoir bravement donné le tout au tout, uniquement pour l'aimer et le glorifier. Voilà, en se plongeant dans la divine volonté, en commençant nos rondes, etc., eh bien, en fait, on laisse la divine volonté opérer en nous et on va offrir Dieu à Dieu. Donc, tout va être enclos en nous et on vient tout réoffrir au pied de la Trinité pour aimer et glorifier notre Seigneur, notre Dieu. Que le tout de notre être suprême soit le tout. Il n'y a rien dans cela qui doive nous surprendre, car telle est notre divine nature, être le tout. Que Dieu soit le tout, Dieu et toutes ses œuvres soient le tout, oui. Mais le tout dans la petitesse humaine, c'est la merveille des merveilles. Que tout puisse être enclos dans la petitesse humaine, ça c'est le miracle. Ce sont les prodiges de notre divin vouloir que partout où il règne, il ne peut faire de notre être divin une moitié d'être, mais uniquement l'être tout entier. Et puisque la création n'est rien d'autre qu'une effusion d'amour de notre fiat créateur, il contient toutes ses œuvres partout où il règne. Et c'est pourquoi la petitesse humaine peut dire « Je donne Dieu à Dieu ». Voilà, tout va être enclos dans l'âme qui s'abandonne, qui veut vivre dans la divine volonté. Et dans chacun de ses actes, on fait un acte dans la divine volonté, on invite Jésus dans cet acte. Je fais la vaisselle dans ta divine volonté, je bosse aspirateur, je marche, je vais travailler, je conduis, je parle à mes enfants, j'écoute, je mange. Tout, chaque petit acte, eh bien, n'est plus humain, mais devient divin, éternel. Et en fait, le tout va être enclos dans cet acte. Chaque acte est une véritable vie divine. Donc, on offre une gloire parfaite à la Trinité. On offre Dieu à chaque fois qu'on fait un petit acte. Et vous imaginez, simplement le fait de dormir, c'est déjà offrir ce qu'il y a de plus beau à Dieu, en fait. Puisque vraiment, on va lui offrir sa splendeur, son immensité. En fait, on va lui offrir tout ce qu'il est lui, en fait. Sans même avoir besoin de le stipuler, simplement en plaçant notre amour dans la divine volonté sur chaque élément créé, sur chaque moment de la vie de Jésus. Quand on lit la Bible, on peut vraiment placer notre amour sur les apôtres, vraiment tout ce qui entoure Jésus, dans les gouttes d'eau du Jourdain, sur chaque grain de sable, et bien là où il est parti pour vivre ses 40 jours au désert, etc. Donc partout. Et en fait, cela offre un amour parfait à Dieu, en fait. Cela lui donne une gloire parfaite. Je donne Dieu à Dieu. C'est pour cette raison que lorsque nous nous donnons à la créature, nous voulons tout, même son néant, afin que sur ce rien, notre parole créatrice puisse être répétée. Jésus veut cet abandon entre ses bras, parce qu'il veut tout de nous. Il veut vraiment nous dépouiller, en fait. Il veut qu'il n'y ait plus rien d'humain en nous. Il veut qu'il n'y ait que du divin.
Et à chaque fois qu'on va s'unir à lui, il va prononcer son fiat créateur sur notre âme. Il va y avoir de nouvelles choses, nouvelles floraisons, sainteté, beauté, nouveaux cieux, nouveaux soleils, nouvelles étoiles, etc. Des choses incroyables qui se créent à chaque fois qu'on s'unit à Jésus. Mais pour pouvoir nous remplir de tout, toutes les belles qualités divines, attributs divins qui sont cachés dans les éléments de la création, et quand on fait nos rondes, eh bien, on les reçoit. Pour pouvoir accueillir toutes ces merveilles du ciel, il faut qu'on soit vidé de nous-mêmes, parce que si on est rempli de nous-mêmes, rempli des choses du monde, de nos considérations, de nos doutes, de nos pensées, etc., on n'a pas la capacité pour accueillir. Donc, quelque part, Jésus nous dit, abandonne-toi et moi je vais créer cette capacité. À chaque fois que tu vas t'unir à moi, je vais dilater un peu ton âme. À chaque fois que tu vas m'appeler, faire une ronde ou lire les écrits du ciel, je vais agrandir ta capacité pour accueillir mon amour, pour accueillir tout ce que je veux te donner. Je te veux propriétaire de tout, alors reste uni à moi. Nous voulons tout, même son néant, afin que sur ce rien, notre parole créatrice puisse être répétée et que nous puissions former notre tout sur le néant de la créature. Il faut vraiment arriver à ce néant, ce dépouillement total pour être rempli du tout. Voilà, soit on est rempli de nous-mêmes, soit on est rempli de Dieu. Il n'y a pas de possibilité pour les deux. Donc vraiment, il faut... Voilà, le Seigneur veut qu'on déborde de lui, qu'on soit rempli à ras-bord, qu'on soit pur amour, qu'on soit comme d'autres Jésus sur la terre, qu'on soit des échos, des images de la Trinité. Et pour cela, on va le voir passer par ce dépouillement total. Et c'est lui seul qui pourra opérer cela en notre âme. Et à chaque fois qu'on va l'appeler dans notre vie, eh bien, il nous dépouille. Il retire un peu de nous, un peu de ce qu'il y a d'humain en nous pour nous remplir de sa lumière. Et donc, il nous donne vraiment cette soif de continuer. Il va nous donner la grâce de la constance pour que de plus en plus notre âme devienne entièrement lumière. Que sa divine volonté soit totalement souveraine en nous. Que notre humanité soit comme pour les éléments de la création, comme un petit voile cachant la divine volonté opérante en nous. Si la créature ne nous donne pas tout, sa petitesse, son néant, eh bien notre parole créatrice ne peut pas être répétée. Et ce n'est pour nous ni convenable, ni un honneur de la répéter. Parce que quand nous parlons, nous voulons nous débarrasser de tout ce qui ne nous appartient pas. Jésus ne va pas cohabiter avec le péché dans notre âme. C'est pour cela que quand on donne notre oui pour vivre dans la divine volonté, il s'installe avec son Père, l'Esprit Saint. Mais il ne va pas rester avec toutes nos misères, nos mauvaises passions, nos vices, etc. Il va venir retirer pour avoir de plus en plus de place en nous. Voilà, lorsque nous voyons que la créature ne se donne pas complètement, nous ne la faisons pas nôtre, et elle demeure la petitesse et le néant qu'elle est, tandis que nous restons dans le tout que nous sommes. Donc si on veut être rempli de Dieu, il faut continuellement donner notre oui, 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 oui. Un grand oui le matin et puis des petits oui tout au long de la journée pour confirmer à Jésus que c'est notre intention, notre souhait de vivre dans sa divine volonté, d'être totalement gorgé de lui. Plus nous, lui. Que notre volonté soit consumée, soit fusionnée dans sa volonté à lui. Après quoi je poursuivais mon abandon dans le fiat suprême, mais je me sentais triste à cause de certaines choses qu'il n'est pas nécessaire d'écrire ici. Et mon toujours aimable Jésus, épris de compassion pour moi, me serra dans ses bras et me dit « Oh, combien m'est chère la fille de ma volonté ! Or, tu dois savoir que la tristesse n'entre pas dans ma divine volonté. » Il n'y a pas de place pour la tristesse dans la divine volonté. La divine volonté, c'est vraiment la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de tous les bonheurs célestes, de toutes les béatitudes, etc. Il n'y a pas la place pour la tristesse. Ma volonté, elle est joie éternelle, nous dit Jésus. Ma joie éternelle qui rend paisible et heureuse la demeure où elle règne. Plus on va se plonger, on va s'unir à Jésus, au plus on va ressentir cette paix et cette joie profonde, cette force divine en nous. Par conséquent, cette tristesse, bien que je sache en être la cause, est une vieillerie de la volonté humaine. Et ma divine volonté ne reçoit pas les vieilleries dans ton âme, car elle a tant de choses nouvelles que l'espace dans ton âme n'est pas assez grand pour les recevoir toutes. Aussi, dehors la tristesse, dehors. Et si tu savais les rares beautés que ma divine volonté forme dans ton âme. Tout ce que je suis en train d'opérer en toi, Louisa, c'est tellement sublime, c'est tellement beau, tous ces soleils, toutes ces choses magnifiques. Chaque fois qu'on s'unit à Jésus, eh bien nous aussi, nous formons un soleil étincelant, un soleil qui ne s'arrêtera jamais, qui viendra continuellement déverser ses rayons dans les cœurs, des rayons de grâce, de sanctification, de purification, etc. Si tu voyais tout ce que j'opère dans ton cœur, les rares beautés que ma divine volonté forme dans ton âme,
Où qu'elle règne, ma volonté forme son ciel, forme son soleil, sa mer et la petite brise de sa divine fraîcheur. Artisan insurpassable, elle possède en elle-même l'art de la création. En fait, quand on laisse régner la divine volonté en nous, eh bien, voilà, elle recrée tout le paradis en fait. Un paradis sublime dans notre âme, comme un palais céleste pour accueillir la Trinité. Et lorsqu'elle entre dans la créature pour former son royaume, elle est impatiente de répéter son art. La divine volonté, voilà, qui est à l'œuvre partout dans la création, eh bien, elle est impatiente de répéter son art de création dans notre âme, de faire de notre âme une merveille en fait, étincelante de la lumière de Dieu. Elle étend en elle les cieux et forme le soleil et toutes les beautés de la création. Donc dans l'âme qui dit oui, qui s'abandonne, qui veut vivre dans la divine volonté. En fait, partout où elle règne, ma volonté veut ses propres choses. Elle les forme avec son art et s'entoure d'œuvres dignes de mon fiat. C'est pourquoi la beauté de l'âme où elle règne est indescriptible. C'est magnifique et Jésus l'a déjà dit à Louisa. Voilà, tu seras surprise parce que c'est vrai que c'est difficile. On doit avancer dans la foi. Maintenant, on appelle Jésus. On ne sait pas très bien ce qui se passe au niveau spirituel. Mais Jésus l'a dit à Louisa. Voilà. Ayez foi en moi, et il nous l'a dit à nous aussi à travers elle. Ayez foi en moi en fait. Dès que vous me donnez votre oui, il y a des choses sublimes qui se passent, voilà, qui dépassent tout entendement humain. En fait, il y a tellement d'âmes qui sont sauvées. Cela va toucher des âmes de toutes les générations. C'est vraiment une portée universelle, intemporelle. Et c'est magnifique et votre âme devient d'une beauté indescriptible en fait. N'en est-il pas ainsi dans l'ordre humain? Si quelqu'un fait un travail, il ne perd pas son art en l'exécutant. L'art reste sa propriété, il a la vertu de répéter son œuvre aussi souvent qu'il le désire. Un artiste, bien quand, voilà, s'il a fait une belle œuvre, il a hâte de recommencer, de faire d'autres belles œuvres. Si l'œuvre est belle, il a hâte d'avoir l'occasion de la répéter. Il en est ainsi de ma divine volonté. L'œuvre de la création, elle est sublime, voilà, elle porte vraiment l'ordre, l'harmonie, la beauté divine. Elle est belle, majestueuse, somptueuse, remplie d'ordre et d'une indicible harmonie. Par conséquent, ma volonté guette l'occasion de la répéter. La divine volonté veut répéter cette œuvre de la création. Voilà, dans les âmes qui s'abandonnent, elle a hâte de pouvoir répéter cette œuvre de création dans tous les cœurs qui donnent leur oui, en fait. Toutes les âmes qui veulent vivre dans la divine volonté. Et cette occasion lui est donnée par les âmes qui la laissent dominer et étendre en elle son royaume. Voilà, on donne notre oui, on laisse la divine volonté prendre de plus en plus de place en nous, et bien elle va pouvoir voilà, se déployer, elle va pouvoir renouveler l'œuvre de la création dans notre âme. Par conséquent, courage, éloigne-toi de tout ce qui n'appartient pas à mon divin fiat, afin qu'il soit libre d'accomplir son œuvre divine. Écarte-toi si tu sens, c'est vraiment pour nous, si on sent un moment, voilà, des doutes, qu'on sent de la colère, de l'impatience, ce n'est pas de Dieu, puisque tout est paix, harmonie, ordre, beauté en Dieu. Donc là, on sent qu'on a quitté les genoux de Jésus, on a quitté cette enceinte de lumière de la divine volonté. Donc que faire? Revenons vite. Jésus, pardon, là je me rends compte, j'y étais plus dans ta divine volonté. Je te demande pardon, je te redonne mon oui, je me remets dans tes bras. Seigneur, enveloppe-moi ta lumière, lave-moi de ton sang, de tes larmes. Vraiment, je te demande pardon, je me repens de t'avoir offensé à nouveau en quittant ta volonté. Et vraiment, continue ton travail en moi et embellis mon âme. Et vraiment que ta divine volonté puisse continuer son œuvre de création dans mon cœur, Seigneur. Voilà, donc éloigne-toi de tout ce qui n'appartient pas à mon divin fiat, afin qu'il soit libre d'accomplir son œuvre divine en toi. Sinon, tu formerais autour de toi comme des nuages. Voilà, quand on a des préoccupations, qu'on ressent un peu de tristesse, etc., on forme comme des nuages qui empêchent la lumière du divin fiat de se répandre et de faire briller dans notre âme ses rayons éclatants. C'est ce que Jésus dit ici à Louisa. Donc, ne formons pas ces petits nuages, mais restons vraiment... Restons unis à Jésus. Et vraiment, c'est assez facile de s'imaginer que dans les bras de Jésus, rien ne peut nous arriver. Les démons ont peur de toute cette lumière qui sort du cœur de Jésus, qui vient rayonner dans notre cœur. Parce que si on est unis, on fusionne notre cœur à celui de Jésus, notre volonté à la sienne. Et donc, c'est sa lumière à lui qui va déborder de notre être. En fait, c'est son amour qui va déborder de notre humanité. Et donc, les démons vont en avoir peur et vont être contraints de s'éloigner. Donc, ils ne pourront même pas venir nous perturber, etc. Ils pourront essayer via des personnes de notre entourage, d'essayer de nous faire quitter la divine volonté, un petit peu essayer de chahuter, comme s'ils venaient bousculer un petit peu notre barque. Mais rien ne pourra atteindre cette paix profonde, cette joie profonde. C'est tellement magnifique. Donc restons dans les bras de Jésus, et si nous nous rendons compte que voilà, nous avons quitté ses bras,
Eh bien, voilà, si on se pose des questions, si on a des doutes, etc., on n'y est plus dans ses bras, on y retourne. Et Jésus, eh bien, avec cette inlassable patience, nous pardonne. Et vraiment, il est dans cette attente continuelle de notre retour. Il nous aime tellement que, quelle que soit la laideur de nos âmes, quelle que soit la laideur de nos péchés, quelles que soient, eh bien, toutes les choses, voilà, qu'on a pu faire, qui l'ont crucifié, qui l'ont battu, etc., eh bien, il nous pardonne, il nous aime et voilà, il se réjouit de notre retour en fait. Alors revenons et ce continuellement et vraiment si nous avons l'opportunité aujourd'hui, allons nous confesser, c'est tellement beau, c'est vraiment une douche de lumière et, euh, et voilà, et hop, on repart dans les bras de Jésus, c'est parti. Et puis si ce sont des petits péchés véniels, eh bien on revient, on dit Jésus pardon et on se remet dans ses bras et voilà. Et il sera toujours prêt à vraiment à continuer voilà, son travail dans notre cœur parce que c'est le plan de Dieu de toute éternité que l'homme soit rempli de divin en fait, que l'homme soit heureux, que l'homme soit debout, que l'homme soit revêtu des plus beaux joyaux du ciel, que l'homme soit vraiment un enfant de lumière. C'est le plan de Dieu. Et donc si nous voulons que vraiment voilà, que le plan de la création, que le fiat de la création, eh bien, aboutisse plus rapidement, eh bien, travaillons à l'avènement du royaume de la divine volonté. Parce que ce fiat de la sanctification est vraiment le couronnement final du fiat de la création et de la rédemption. Merci Seigneur de faire de chacun de nous de bons petits instruments entre tes mains, des instruments de paix, d'amour, de justice et de miséricorde. Sois loué, béni et glorifié. Au nom de tous, nous t'aimons Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.